Éric Vachon, bienvenue. Ce soir, c'est pour toi, ton équipe et les gens que tu desserres. J'aimerais, prends donc quelques minutes. Explique-nous si on a des clics, puis les gens qui nous ont déjà donné des chèques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dites-nous ça. Ben, écoute, moi, premièrement, moi aussi, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Éric Vachon. Je suis représentant chez SOS Dépannage à Granby. Qu'est-ce que c'est SOS Dépannage? Ben, c'est une grosse banque alimentaire qui dessert, comme tu le disais tantôt, plusieurs MRC. Donc, on a 4 MRC qu'on dessert. C'est plusieurs milliers de gens. Donc, nous, notre mission, c'est d'aider les gens qui traversent des moments difficiles, des gens qui vivent de l'insécurité alimentaire, donc en leur fournissant des dépannages alimentaires pour une semaine. Et ça, c'est via notre comptoir d'aide alimentaire. Et notre service de banque alimentaire, lui, fournit plusieurs organismes communautaires qui, eux, vont à leur tour nourrir aussi des gens. Donc, c'est très, très vaste. On rayonne, on a un très, très grand territoire de rayonnement. Et Nomme-moi les MRC, puis je sais que pour les gens qui nous entendent, ça oui, rayonne large. oui, c'est la MRC de la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, MRC de Acton et ainsi MRC de Rouville. OK. C'est beaucoup de gens. Absolument. Et actuellement, pour te donner une idée, là, depuis le début de la pandémie, nous, c'est 25 organismes communautaires qu'on a desservis à travers ces 4 MRC-là. On a remis pour un montant de 56 400 kilos de nourriture, ce qui Kilos? vaut, ouais, kilos de 56 nourriture. 000 kilos. Oui, ce qui vaut pour un montant, une valeur monétaire de plus de 376 000 dollars. Donc, ça, c'est Wow. pour le volet banque alimentaire. Et pour le volet comptoir alimentaire, nous, ici à Granby, les gens qui traversent des moments difficiles peuvent venir directement ici faire une demande d'aide alimentaire. Et depuis le début de la pandémie, c'est excluant cette semaine, parce qu'on n'a pas encore comptabilisé cette semaine, on parle de 1009 personnes qui ont reçu des dépannages alimentaires complets. Et quand on dit complet, on parle de viande, fruits et légumes, produits laitiers, des œufs, du canage, des produits d'hygiène. Éric, c'est 1000 familles ou 1000 personnes? C'est 1000 personnes. Wow. 1009 personnes qui ont reçu un dépannage. C'est l'équivalent de 21 189 repas. Donc, Wow. depuis le début de la pandémie, l'équipe chez SOS Dépannage n'a vraiment pas chômé. Éric, je veux juste que tu me briefes un petit peu parce que tu me l'as déjà raconté, mais c'est super intéressant. Vous étiez autosuffisant avant la pandémie parce que vous aviez une belle cuisine communautaire où vous vendez, vous pouvez offrir des repas, mais payants. Oui, ben écoute, ici, SOS Dépannage, on a 2 entreprises en économie sociale. On a un magasin général et on a un restaurant. Notre source de financement vient surtout de notre magasin général. Donc, avant la pandémie, on était autosuffisant à 74 Et là, ben, grâce à cause de la pandémie, on a été obligé de fermer le magasin, de fermer notre restaurant. Donc, on est passé de 74 à 0 Donc, actuellement, chaque don de la population est excessivement importante pour nous parce que sans ça, ben, on ne peut pas réaliser ce qu'on accomplit actuellement parce qu'il n'y a plus de sous qui rentrent. C'est les dons qui nous font vivre actuellement. Wow. Ben, c'est pour ça qu'on va tous être là ce soir, Éric. Ben, moi, je dis un énorme merci à tous ceux qui sont présents, à ceux qui ont déjà versé des montants et à ceux qui vont le faire. Chaque dollar compte. Il n'y a pas de petits dons. Wow. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as comme équipe présentement qui travaille avec toi comme employé? Ben là, écoute, actuellement, là, toi, tu veux savoir actuellement ou avant la pandémie ce que ça avait l'air? Dis-nous donc ton histoire des deux. Bon, ben écoute, avant la pandémie, ici chez SOS Dépannage, on parle d'une équipe de près de 60 employés et pratiquement 100 bénévoles récurrents qui sont là pour faire fonctionner
cette belle grosse patente, comme on dirait. Et Wow. écoute, c'est comme une fourmilière ici. C'est vraiment, c'est de toute beauté à voir. Mais là, actuellement, à cause de la pandémie, on a dû réduire, premièrement, les bénévoles. Beaucoup de nos bénévoles sont âgés de plus de 70 ans, donc pour leur protection, là, c'était plus possible de les avoir avec nous. Et il fallait se créer une forme de bulle de protection pour empêcher la transmission du virus. Donc, actuellement, c'est à peu près une quinzaine d'employés qui travaillent régulièrement à tous les jours. Éric, tu m'as éduqué quand je t'ai parlé une couple de fois là, avec ce que tu fais. Un, c'est au début, je parlais bouffe. On va vous aider à acheter de la bouffe. C'est toute la bouffe. Tout ce qu'ils font, c'est de la bouffe. Mhm. Mais ta mission sociale est au-delà de bouffe. Oui, Et absolument. tu m'as fasciné avec ta discussion sur la bouffe, c'est notre porte d'entrée, souvent, vers un aide sociale complet de gens qui sont vraiment en besoin, mais le panier alimentaire, c'est le premier pas. Absolument. Explique-moi un peu ça. Ben, écoute, en temps normal, là, quand on n'est pas en pandémie, on les a encore, ces intervenants-là, mais c'est sûr que ça se fait au téléphone. Donc, en temps normal, une personne vient ici, se présente sur place. Les intervenants vont s'asseoir avec cette personne-là et on va vérifier les entrées et les sorties d'argent. Premièrement, parce qu'on veut être certain d'aider une personne qui est réellement dans le besoin, mais ça nous permet aussi de détecter des problématiques chez la personne. Donc, ça peut être des fois un problème de jeu, problème de boisson, ça peut être juste une mauvaise gestion de budget. Et nous, ben, en détectant ces problématiques-là, on va être capable d'aiguiller la personne et l'envoyer vers une ressource qui va pouvoir l'aider. Donc, nous, on ne veut pas seulement fournir la nourriture et laisser la personne à elle-même dire arrange-toi. Nous, on veut que cette personne-là puisse s'en sortir, que cette personne-là retrouve sa dignité et son autonomie. Donc, une personne, un exemple, qui a un problème, on le voit, c'est un problème de gestion de budget, ben, on va la référer à un organisme qui s'appelle l'ACEF. Eux vont monter un budget avec cette personne-là. La personne va juste Wow. devoir respecter son budget et par la suite, le problème va être réglé. Donc, Wow. c'est vraiment pas seulement une mission de je te donne de la nourriture, mais on veut aider la personne à s'en sortir. Écoute, Éric, je dois te laisser. Puis si tu peux nous rejoindre après, reviens. Éric, je te souhaite une bonne chance à toi pour ce soir aussi. On va souhaiter beaucoup de clics pour vous autres ce soir. Un énorme merci et vous êtes capable, allez-y, il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. OK, on se voit tantôt. Hey, merci.